tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Beijing se dotera de véhicules de vaccination mobiles améliorés ce mois-ci. Ils faciliteront la distribution à grande échelle des vaccins contre la Covid-19. La Chine dénonce l'obstruction des États-Unis pour une intervention dans le conflit israélo-palestinien. Depuis le 10 mai, 192 Palestiniens ont été tués, dont au moins 58 enfants. Un parc éolien offshore a été mis en service et connecté au réseau. Il se situe près des îles Tsusan dans la province du Zhejiang. Début de l'exploitation d'une rizière sans personnel dans le centre de la Chine. C'est la première ferme de ce type capable de faire fonctionner automatiquement des machines agricoles. 2 usines de faux cognac démantelées en Chine. Les faussaires ont écopé jusqu'à 15 ans de prison. 30 000 $ de repas gratuits chez KFC. Profitant d'une faille dans le système de commande en ligne, des étudiants ont été condamnés à plusieurs mois de prison. Les détails à la fin de notre journal. Un nouveau véhicule de vaccination mobile amélioré sera mis en service dans les rues de Beijing. Il devrait voir le jour ce mois-ci pour faciliter les vaccinations contre la Covid-19. Pratique pour le déploiement à divers endroits, il pourrait également s'avérer très efficace. Selon un des développeurs, ce nouveau véhicule pourrait permettre l'administration de 80 doses en 1 heure. Un nouveau véhicule de vaccination mobile amélioré sera mis en service dans les rues de Beijing ce mois-ci afin de faciliter la distribution à grande échelle des vaccins contre la Covid-19. Développé par le constructeur automobile chinois Foton Motor Group, ce nouveau véhicule ressemblant à un bus est une amélioration par rapport à celui mis en service en mars et utilise une toute nouvelle carrosserie de véhicules électriques. Il est équipé de nouvelles installations conçues pour aider les personnes âgées et les personnels handicapés, avec un plancher bas à l'avant et une rampe pour fauteuil roulant à l'arrière. En plus, ce nouveau modèle dispose d'un lit d'urgence et d'équipements de premiers soins, tels que des bouteilles d'oxygène et des défibrillateurs. Une fois le véhicule arrivé sur place, le personnel médical commencera à offrir un service à guichet unique pour l'enregistrement, la désinfection et la vaccination. Le véhicule se recharge sur une prise standard de 220 volts et peut également être alimenté par des batteries à bord, ce qui le rend pratique pour le déploiement en divers endroits. Selon un responsable de produits chez Foton, le responsable à bord du véhicule mobile amélioré peut administrer plus de 80 doses en 1 heure. Dans un avenir proche, les services de vaccination contre la Covid-19 seront disponibles dans les communautés et les parcs de Beijing. Toujours dans l'actualité Covid, la banque d'investissement UBS a publié le 14 mai un rapport indiquant que ces dernières semaines, la vaccination en Chine a augmenté très rapidement. Près de 422 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 ont déjà été administrées, un chiffre satisfaisant pour les autorités qui restent malgré tout vigilantes. Le conflit israélo-palestinien continue, lui, de cristalliser les tensions à l'international. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni dimanche pour la 3e fois, l'objectif étant d'adopter une déclaration appelant à la fin des hostilités. Mais les États-Unis sont toujours réticents, une prise de position dénoncée par la Chine, comme vous allez le voir dans ce sujet. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a regretté dimanche l'obstruction des États-Unis pour faire adopter au Conseil de sécurité de l'ONU une déclaration appelant à la fin des hostilités entre Israéliens et Palestiniens. Lors d'une session d'urgence de cette instance, le Conseil de sécurité doit prendre des mesures, a-t-il dit, en rappelant que la Chine était avec la Norvège et la Tunisie à l'origine d'un projet de texte depuis une semaine. À cause de l'obstruction d'un pays, le Conseil de sécurité n'a pas été capable de parler d'une seule voix, a-t-il déploré, en demandant à Washington de prendre ses responsabilités. La réunion dimanche est la 3e et la première publique du Conseil de sécurité depuis lundi dernier, organisée à l'initiative de la Chine, de la Norvège et de la Tunisie. Lors des 2 premières sessions lundi dernier et mercredi, les États-Unis isolés se sont opposés, selon des diplomates, à l'adoption d'une déclaration du Conseil de sécurité qui voulait déplorer les victimes civiles,
appelé à la fin des hostilités et réaffirmé le projet d'une solution à 2 États vivant côte à côte, Israël et la Palestine, sur la base des résolutions de l'ONU. Le Conseil de sécurité chargé de la paix dans le monde est la seule institution à n'avoir pas pris position officiellement sur le conflit. Dimanche, des négociations se poursuivaient sur un texte, mais les États-Unis continuaient à y être réticents, ont indiqué à l'AFP des diplomates sous couvert d'anonymat. Washington a jusqu'à présent mis en avant la nécessité de laisser du temps à la diplomatie en coulisses pour arriver à un cessez-le-feu et jugé qu'une déclaration du Conseil serait contre-productive, une position non comprise par une majorité des membres du Conseil, notamment chez les alliés traditionnels des États-Unis. Direction les îles Tsusan dans la province du Zhejiang maintenant, où un parc éolien offshore a été mis en service le 16 mai dernier. Une bonne nouvelle écologique puisqu'il est actuellement en mesure de fournir 618 millions de kilowattheures d'électricité au réseau électrique par an, soit l'équivalent de la puissance créée en brûlant 170 000 tonnes de charbon. Un parc éolien offshore situé près des îles Sushan dans la province du Zhejiang à l'est de la Chine a été mis en service et connecté au réseau le 16 mai. Le parc éolien Daishan numéro 4 possède 54 éoliennes d'une capacité totale installée de 234 MW. Il est actuellement en mesure de fournir à 618 millions de kilowattheures d'électricité au réseau électrique par an, soit l'équivalent de la puissance créée en brûlant 170 000 tonnes de charbon, réduisant ainsi les émissions de 470 000 tonnes. Le parc éolien appartient à la Chine General Nuclear Power Corporation, qui ajoutera à l'avenir 2 autres parcs éoliens près des îles Shushan, ce qui portera sa production totale d'énergie éolienne dans la région à 1,44 milliard de kilowattheures, une fois pleinement opérationnelle. L'énergie verte vise à soutenir le développement des entreprises pétrolières et gazières à Shushan. La zone franche pilote de Zhenjiang à Shushan cherche également à coopérer avec les entreprises pétrolières et gazières mondiales depuis sa création en avril 2017. Une autre mise en service dans le village de Xinjiang, cette fois, la première ferme risicole sans personnel. La construction de la ferme avec ses 2600 hectares avait commencé en décembre dernier. Aujourd'hui, elle est capable de faire fonctionner automatiquement des machines agricoles, grâce notamment à la 5G et à l'intelligence artificielle. La première ferme risicole à double récolte sans personnel de Chine a été mise en service le mois dernier dans le village de Shenyang, dans le district de Wensheng, à Changsha, capitale de la province du Hunan, au centre de la Chine. C'est la première ferme de ce type de la province capable de faire fonctionner automatiquement des machines agricoles en cours de production, du semis de printemps à la récolte. La construction de la ferme avec ses 2670 hectares de riz a commencé en décembre et environ 29 hectares ont été mis en service dans un premier temps pour planter du riz hybride développé par le célèbre généticien Yuan Longping. La ferme sans personnel fait partie d'une nouvelle génération de technologies de l'information, notamment l'Internet des objets, les mégadonnées, l'intelligence artificielle, la 5G et les robots. Via une application mobile télécommandée, des machines et des robots intelligents peuvent être utilisés et les agriculteurs peuvent effectuer toutes les tâches de production et de gestion liées à la ferme sans avoir besoin d'y aller. Dans le passé, par exemple, il fallait environ 20 travailleurs pour planter 10 hectares de riz, mais maintenant 3 suffisent. C'est ce qu'a déclaré Xiao Ding, chef d'une coopérative de machines agricoles. L'exploitation sans personnel réduit des coûts de main-d'œuvre de plus de 70% et augmente par la même occasion la production de plus de 10%, améliorant le niveau de modernisation agricole et des avantages globaux pour les agriculteurs. 2 gangs de fabricants de faux cognac ont été condamnés en Chine à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Récupérant dans des hôtels des bouteilles vides, ils les remplissaient ensuite avant de les réemballer puis de les vendre. Le chiffre d'affaires représentait tout de même 835 000 € en 3 ans, une affaire qui est loin d'être la seule dans le genre, comme vous allez le découvrir dans ce sujet.
2 gangs de fabricants de faux cognac ont été condamnés en Chine en ce printemps au terme de procès qui ont révélé le caractère professionnel de leur démarche. En mars, rapporte le magazine spécialisé britannique The Drink Business, un groupe basé à Huizhou, dans la province méridionale du Guangdong, a été condamné à des peines de 6 mois à 15 ans de prison, alourdi d'amendes pouvant atteindre 7,7 millions d'euros. Ils avaient monté une usine et embauché l'équivalent d'un maître de chai pour produire des bouteilles étiquetées Hennessy, qui contenait en fait un assemblage de cognac Louis Royer. Entre 2017 et leur arrestation fin 2018, les faussaires ont écoulé pour 435 000 euros de breuvages contrefaits. L'organisateur s'est défendu en avançant que son mélange était de qualité, comparable à l'original, mais sans succès. Dans la foulée, le 13 mai, une autre association de malfaiteurs a été sanctionnée à Qingyuan, dans la même province, avec des peines de 2 ans à 15 ans de prison et 510 000 euros d'amende. Les 8 prévenus avaient acheté une selleuse, une machine d'embouteillage et d'une imprimante laser, rapporte encore The Drink Business. Après avoir récupéré dans des hôtels des bouteilles vides de cognac, Hennessy, Rémy Martin ou Martel, ils les ont remplies de brandy, puis les ont réemballées avant de les vendre à des débits de boissons pour un chiffre d'affaires cumulé de 835 000 euros en 3 ans. Malgré la lourdeur des sanctions, ces 2 affaires ne sont qu'une goutte d'eau dans un marché chinois qui pèse 35,5 millions de bouteilles par an, le deuxième derrière les États-Unis, et où l'indication géographique du cognac n'est reconnue que depuis 2010. Et terminons ce journal avec une autre affaire d'escroquerie. En Chine, profitant d'une faille dans le système de commande en ligne, des étudiants avaient obtenu pour près de 30 000 $ de repas gratuits dans les célèbres fast-food KFC. Le tribunal du district de Xinhui à Shanghai a condamné les 5 étudiants à des peines de prison allant de 15 à 30 mois de prison. Tel est prix qui croyait prendre. Le tribunal du district de Shuhui à Shanghai a condamné 5 étudiants à des peines de prison allant de 15 à 30 mois pour avoir bénéficié gratuitement et illégalement de repas commandés chez KFC, le tout pour un montant de 30 000 $, soit environ 25 000 euros. Une escroquerie originale relayée le 12 mai dernier par le média Vice. C'est en 2018 qu'un étudiant chinois de 23 ans a découvert par hasard une faille dans le système de commande en ligne de l'entreprise de fast-food. Il s'est rendu compte qu'il lui suffisait de payer sa commande avec des coupons sur l'application KFC avant de demander le remboursement des mêmes coupons via une autre application, une opération qui lui a permis de récupérer sa mise. L'étudiant a également partagé l'astuce avec 4 camarades de classe. Entre les mois d'avril et octobre 2018, Chou a donc profité de repas gratuits commandés en ligne, entraînant un manque à gagner pour KFC à hauteur de 9 000 $. De leur côté, ses amis ont commandé entre 1 400 et 7 300 $ de poulet frit. Condamnés à de la prison pour fraude, les étudiants devront aussi payer des amendes oscillant entre 155 et 930 $, environ 130 et 765 euros. Depuis, des voix se sont élevées en Chine pour critiquer la dureté de la sentence, arguant que la faille était imputable à KFC, une mauvaise publicité pour l'entreprise particulièrement bien implantée dans le pays avec 7000 restaurants. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.